Mais heureusement, vous n'êtes pas obligé d'être la victime de votre environnement. Vous pouvez aussi en être l'architecte. Vous pouvez décider de concevoir un environnement qui facilite vos bons comportements et rend plus difficiles les mauvais. Concernant les habitudes, si vous voulez jouer de la guitare plus souvent, placez-la au milieu du salon pour la croiser tous les jours. Si vous voulez lire davantage, quand vous faites votre lit le matin, prenez le livre que vous voulez lire et posez-le sur votre oreiller. Et quand vous reviendrez le soir, prenez-le, lisez quelques pages et allez vous coucher. Beaucoup de nos désirs sont simplement façonnés parce que nous avons un environnement qui nous façonne d'une certaine façon. Donc la morale de l'histoire, c'est que je n'ai jamais vu quelqu'un se tenir à des habitudes positives de manière constante dans un environnement négatif. Peut-être que vous pouvez le faire une ou deux fois, peut-être que vous pouvez avoir la volonté de faire le bon choix un jour, mais si vous êtes constamment en train de lutter contre ces forces, ça va être très difficile de tenir sur la durée. Alors ne comptez pas sur la volonté et la discipline. C'est beaucoup plus facile de s'en tenir à de meilleures habitudes quand vous êtes entouré par de meilleures options. Donc l'idée centrale ici, c'est que vous devez mettre plus d'étapes entre vous et les mauvais comportements, et moins d'étapes entre vous et les bons comportements. Et il est bien plus facile de maintenir de bonnes habitudes quand vous vivez dans un environnement qui vous pousse dans cette direction.